Dans une économie de plus en plus mondialisée, de plus en plus concurrentielle, de nombreuses entreprises n'hésitent pas à utiliser les contrats en cours comme source de rentabilité via des réclamations ou des avenants. Alors comment réagir face à ces risques? Comment orienter les contrats à son avantage? Eh bien pour en parler, je reçois Franck César, directeur général de Wilby Group et co-auteur de l'ouvrage Le Contract Management aux éditions Erol. Bonjour Franck César. Bonjour. Alors d'abord, pour bien comprendre de quoi l'on va parler, qu'entend-on exactement par contract management? Le contract management fait référence au management des contrats pendant leur phase de réalisation, c'est-à-dire depuis leur date de signature jusqu'à leur échéance. Il s'applique tant au contrat client qu'au contrat de sous-traitance et il recouvre deux aspects, l'un préventif, l'autre plus offensif. Deux approches donc. Oui, d'abord, de manière préventive, le contract management consiste à maîtriser les incidences négatives pour l'entreprise, qui sont synonymes de surcoût. C'est le cas, par exemple, quand l'entreprise veut se prémunir d'une réclamation de son partenaire commercial, par exemple d'une demande d'extension de délai qu'elle jugerait infondée. Et puis, dans une deuxième approche qui est plus offensive et qu'on appelle le claim management, il s'agit pour l'entreprise d'utiliser toutes les clauses du contrat pour améliorer ses propres marges, en réclamant à son contractant des compensations financières au titre de ses manquements ou de ses négligences, par exemple. Alors pourquoi le contract management est-il devenu un enjeu majeur aujourd'hui pour les grandes entreprises? Alors si le contract management est devenu un enjeu majeur, c'est d'abord car les entreprises ne peuvent plus se permettre de dérapage dans l'exécution des projets. La marge prévisionnelle doit être sécurisée, ce qui suppose non seulement de tenir ses engagements, ses coûts, ses délais, c'est ce qu'on appelle le fameux QCD, mais aussi de saisir les opportunités de répercuter à son co-contractant les coûts qui lui sont imputables. Or, pour être capable d'assurer une traçabilité des événements qui jalonnent la vie du contrat, présenter une argumentation factuelle, un chiffrage de préjudice, cela ne s'improvise pas, cela suppose un processus et une organisation qui soient structurés, et ça, les entreprises l'ont bien compris. Faire du contract management, finalement, n'est-ce pas, entre guillemets, faire du juridique? Non, le contract management ne s'inscrit pas nécessairement dans une logique précontentieuse. Bien sûr, le sujet pour l'entreprise est d'abord de ne pas se retrouver en situation de faiblesse face à un contractant qui serait mieux armé qu'elle. En ce sens, le contract management vise à poser les bases d'une relation contractuelle équilibrée, qui est toujours un prérequis à une négociation fructueuse. Il faut savoir se faire respecter ses intérêts, y compris par son propre client. C'est donc aussi une question de négociation entre les co-contractants. Bien sûr. Le contrat n'est jamais figé. Le signer n'empêche pas les renégociations ultérieures. D'ailleurs, pour aller plus loin, sachez que l'utilisation intelligente de certaines clauses contractuelles offre souvent de réelles opportunités commerciales. Maîtriser les engagements donnés, savoir gérer les périmètres et les limites de responsabilité, c'est vertueux dans la relation commerciale. Cela permet souvent de valoriser des avenants au titre de prestations supplémentaires et de pérenniser ou de développer ainsi les relations d'affaires. Eh bien Franck César, merci de votre éclairage d'expert sur ce sujet de plus en plus important pour les entreprises qu'est le contract management. Merci encore. Merci. Le contract management concerne donc de nombreux métiers de l'entreprise, pas seulement le département juridique. Le contrat participe en effet pleinement à la dimension stratégique de l'entreprise et par conséquent, son management constitue un levier de performance à part entière.